Alors, il s'agissait de finaliser la présentation du résultat du programme SMI Business and Training Loop, plus communément appelé SMI Loop, mis en œuvre avec l'appui de la GIZ, qui est la coopération technique allemande. Ce programme est intéressant à plus d'un titre, puisqu'en fait, il permet d'accompagner, de coacher durant une période de 6 mois au travers de 7 principales phases, 7 principales étapes, les entrepreneurs sélectionnés. Ce sont 600 entrepreneurs qui ont pu bénéficier de cet accompagnement dans 5 régions du Sénégal et 16 départements. Et après avoir fait les régions de Thiès, de Ziguinchor, de Saint-Louis, de Kaolack, nous achevons avec la région de Dakar. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Pour dire, comme on dit, la formation, c'est la mère de toutes les formations. En tout cas, c'est l'essentiel, puisque toutes les entreprises ont pu améliorer leur chiffre d'affaires, ont pu améliorer leurs résultats nets, le bénéfice à la fin du mois, ce qu'ils conservent dans la poche ou qu'ils vont réinvestir, et ont pu créer des emplois, des emplois permanents et des emplois temporaires. Plus de 2000 emplois créés, dont 1000 emplois permanents. Ça montre l'importance de l'accompagnement. Je disais, on entend souvent la problématique du financement. Or, le financement, c'est souvent le symptôme de quelque chose de plus profond. La cause, c'est la bonne gestion de son entreprise. C'est la tenue de sa comptabilité. C'est la capacité à calculer les coûts, à définir sa cible, à élaborer correctement son produit, son service pour vendre et grandir. Le paradigme qui est le nôtre, coacher les futurs champions, il est clair. Pour permettre aux entreprises de se développer, pour permettre au Sénégal d'avoir un tissu économique riche qui permet de prolonger la trajectoire de croissance que l'on a, il est nécessaire d'accompagner les entreprises, de leur donner le b.a.-ba. Certes, les gens savent souvent vendre, acheter, mais il faut les capacités dans la gestion, le management de leurs entreprises. Les axes sont d'abord le fait de pouvoir diagnostiquer l'entreprise, où est-ce qu'elle en est, dans la tenue de sa comptabilité, dans les modalités de la gestion des coûts, dans les outils de gestion, que ce soit les inventaires, les stocks, les recettes, les dépenses, les ventes, etc. Dans la proximité, trop souvent les formations sont faites en dehors de l'entreprise en tant que telle. La plus grande particularité, c'est que les business coachs qui ont été mobilisés se rendaient minimum 2, voire 3 fois par mois sur site avec l'entrepreneur pour pouvoir s'assurer de sa bonne appropriation des outils de formation qu'il pouvait avoir et répondre à des problématiques quotidiennes que l'entrepreneur pouvait rencontrer. Et ça, je crois que c'est l'un des secrets de cette formation et de sa réussite. Ensuite, des sessions collectives des différents dirigeants par classe de 20, où chacun peut aussi apprécier les difficultés des uns et des autres et la manière dont il a pu résoudre ces difficultés. Il n'y a pas de secret, hein. C'est comme aller à l'école pour apprendre à lire, à compter et ensuite écrire soi-même des livres. Pour diriger l'entreprise, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et les business coachs ont pu permettre d'accompagner les entrepreneurs à devenir des bons dirigeants
d'entreprises qui développent leurs activités et créent de la richesse et de la valeur. Alors, le principal critère pour être sélectionné dans cette formation, c'est d'avoir une entreprise qui est en activité, le premier critère, et surtout, ensuite, d'exprimer de la volonté et de la disponibilité. C'est le plus difficile. On dit souvent on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais si on ne prend pas le temps, on ne peut pas en gagner après. Et donc, les coachs, majoritairement des femmes, les entrepreneurs, majoritairement des femmes, ont su non seulement montrer leur disponibilité, et au-delà, pour arriver au résultat que nous avons constaté. Remerciements également appuyés aux chambres de commerce et à la chambre de commerce de Dakar en particulier pour sa disponibilité, pour son aiguillage. Ce sont les portes d'entrée des entrepreneurs. Et avoir un dispositif national d'accompagnement performant pour aider nos entreprises à grandir et à se développer est une tâche ou un objectif qui ne peut être atteint sans la capacitation, le renforcement des chambres consulaires et la synergie entre les mécanismes d'accompagnement comme la DPME et les chambres consulaires dans lesquelles se retrouvent et qui sont les maisons des entrepreneurs.